Quelle place la petite maison dans la prairie tient-elle encore dans votre vie? Mélissa Gilbert, cette série a lancé ma carrière, elle a tenu le rôle de Laura de 1974 à 1983, note de la rédaction. Elle a changé ma vie. Sans elle, je n'aurais jamais créé la société de production grâce à laquelle j'ai tourné Miracle en Alabama et le journal d'Anne Frank. Je ne serais pas devenue la présidente du syndicat des acteurs entre 2001 et 2005, et je n'aurais jamais été candidate au Congrès, en 2016, note de la rédaction. Faire partie d'une histoire qui fait encore sourire les gens aujourd'hui, si est un vrai cadeau. Jen serait toujours fière. À quel point Laura Ingalls fait-elle partie de vous? Il est difficile de nous séparer, car j'étais encore un bébé au début de la série, elle avait 9 ans au début du tournage, note de la rédaction. Toutes les femmes ont un peu de Laura en elles, sa curiosité, son côté garçon manqué, son humour, sa douceur, son empathie, son sens de l'aventure. J'espère que j'aurai toujours un peu de Laura en moi. La famille Ingalls vous a-t-elle servi de modèle pour votre propre famille? Je ne dirais pas ça. Rire. Ma bande de garçons est très différente, elle a 2 fils et a aussi élevé les 2 fils de son ex-mari, note de la rédaction. Le principal enseignement que j'ai retenu de la série a été de leur inculquer la compréhension, la tolérance et la défense de ceux qui sont harcelés ou brutalisés. Avec le recul, quel souvenir gardez-vous de Michael Landon qui jouait Charles Ingalls, le père de Laura? Il était plus qu'un ami. Il était une figure paternelle, particulièrement après la mort de mon père. Nous étions donc très proches. Mais toutes les familles ont des relations compliquées. Quand il a divorcé et qu'il s'est remarié, ça a été très difficile pour moi car j'étais aussi ami avec ses enfants, Leslie et Michael Jr. Il a dû s'éloigner de nous pour entamer sa nouvelle vie, et on s'est perdu de vue. On s'est retrouvé quand son cancer du pancréas a été diagnostiqué. Je l'ai vu une semaine avant sa disparition, en 1991, note de la rédaction, et tout allait bien entre nous. De l'eau avait déjà coulé sous les ponts. J'aimerais qu'il soit encore parmi nous aujourd'hui, pour être la voix de la raison, de la tolérance et de l'amour. Car les États-Unis en ont désespérément besoin. Comprenez-vous que tout le monde n'ait pas gardé un aussi bon souvenir de lui? Tous ceux qui ont écrit des livres de souvenirs sur la série racontent qu'ils ont vécu de bons moments avec Michael, et parfois aussi, des moments plus difficiles. Je les ai tous lus et je les ai trouvés équilibrés. Si Michael avait écrit un livre, il aurait sûrement dit que j'étais, moi aussi, parfois une peste. En tant qu'enfant, j'avais une perspective différente. Si est-il vrai que sur le tournage, il y avait parfois un humour un peu déplacé, inapproprié. Mais c'était comme ça partout dans les années 70. Aujourd'hui, avec le mouvement métaux nous sommes plus sensibles au machisme ou au manque de tact. Êtes-vous resté en contact avec vos anciens partenaires? Oui, aussi régulièrement que possible, au moins par email. On essaie de se voir dès que l'on peut. L'année prochaine, on fêtera les 50 ans de la première saison de La Petite Maison dans la Prairie. Il y a beaucoup d'événements en préparation, notamment à Simi Valley où était tournée la série. Comment l'ancienne présidente du syndicat des acteurs que vous êtes observe-t-elle la grève des scénaristes qui a lieu en ce moment à Hollywood?
Les scénaristes mènent un combat difficile pour obtenir une augmentation de leurs droits d'auteur, car c'est grâce à cela qu'ils vivent quand ils n'ont pas de travail. J'ai moi-même dû mener ce combat quand Alison Arngrim, qui jouait Nellie Olson, m'a contacté pour me dire que les acteurs de La Petite Maison dans la Prairie ne touchaient pas les royalties auxquelles ils avaient droit. Les studios sont très forts pour cacher l'argent. Quels sont vos prochains projets? Je viens de lancer Modern Prairie, une marque lifestyle dédiée aux femmes de plus de 50 ans. Il y a une partie boutique, mais aussi des groupes de parole, sur des thèmes comme le deuil ou comment se préparer pour un date rendez-vous galant, après 50 ans. Aux États-Unis, on oublie trop souvent les femmes de notre âge, elle a 59 ans, note de la rédaction. Nous sommes pourtant celles qui cumulent la sagesse et l'argent à dépenser. Je prévois de développer d'autres projets, mais je dois attendre la fin de la grève pour les lancer. Et puis, je m'occupe de mes petits-enfants. J'ai passé toute la journée à écrire des cartes postales à tous mes bébés. Que sont-ils devenus? Karen Grassle, Caroline Ingalls. Si elle a surtout joué au théâtre, on l'a vue au cinéma dans le western Wyatt Earp, 1994, avec Kevin Costner, et dans Not to Forget, 2021. Dans le livre de ses mémoires, elle a dénoncé l'ambiance pesante sur le tournage de La Petite Maison dans la Prairie et confessé son alcoolisme. Melissa Sue Anderson, Mary Ingalls. En 1990, elle a produit le téléfilm Les Ailes du Bonheur, de et avec Michael Landon. Elle a joué dans des téléfilms catastrophes comme Tremblement de terre à New York 1998, et Magnitude 10,5, Elle Apocalypse, 2006. Elle a déménagé au Canada en 2002 pour s'occuper de sa famille. Alison Arngrim, Nellie Olson. Depuis le début des années 2000, elle est régulièrement en tournée en France avec ses spectacles en français, Confession d'une garce de la prairie, La malle au trésor de Nellie Olson et Nellie Olson enflamme les années 80. Jason Bateman, James Cooper, le fils adoptif des saisons 7 et 8, il explose véritablement en 2003 avec la comédie Arrested Development, puis avec le thriller Ozark, Netflix, en 2017. Sur grand écran, on le retrouve dans Juno, Comment tuer son boss 1 et 2, Game Night et Air aux côtés de Matt Damon. Linwood Boomer, Adam Kendall, le mari de Marie. À partir de la saison 4 il est devenu scénariste sur plusieurs sitcoms, Ricky ou La Belle Vie, Troisième planète après le soleil. Avant de créer la série Malcolm en 2000, ce qui lui a valu l'Emmy Award du meilleur scénario. 나